L'amour est souvent dépeint comme une route à deux, un chemin tracé entre deux solitudes qui fusionnent. Pourtant, pour de plus en plus de personnes, cette route ressemble davantage à un delta, avec ses embranchements, ses courants multiples et sa complexité fascinante. Le polyamour n'est pas une simple tendance, c'est une réinvention profonde de l'engagement, de la loyauté et de l'intimité. Je suis Jérémy Bessard, thérapeute de couple et sexothérapeute. Dans mon cabinet, je reçois des personnes qui tentent de conjuguer l'amour au pluriel sans y perdre leur âme. Mon rôle n'est pas de juger la forme que prend votre lien, mais de vous aider à en construire les fondations pour qu'elles soient aussi solides qu'épanouissantes. Passer de la monogamie à une structure polyamoureuse est un séisme. Vous ressentez peut-être cette étrange dualité. D'un côté, une soif de liberté, de découverte et d'honnêteté radicale. De l'autre, une peur viscérale d'être remplacé, une jalousie qui vous brûle la poitrine ou un épuisement mental à la gestion des emplois du temps. Il est crucial de valider ces sentiments. La jalousie n'est pas le signe que vous n'êtes pas fait pour ça. C'est souvent le cri d'un besoin de sécurité non comblé. La fatigue émotionnelle n'est pas un manque d'amour, mais la conséquence d'une charge mentale relationnelle multipliée. Dans un couple polyamoureux, on ne multiplie pas seulement les plaisirs, on multiplie aussi les zones de vulnérabilité. Reconnaître cette complexité est le premier pas vers une sérénité partagée. Marc et Solène sont ensemble depuis 5 ans. Ils s'aiment profondément, mais Solène a toujours ressenti que l'exclusivité sexuelle et romantique l'étouffait. Après de longs mois de discussion, ils décident de faire évoluer leur relation à une structure polyamoureuse. Solène rencontre Julien. Très vite, Marc s'effondre. Il n'arrive plus à dormir quand Solène est avec Julien. De son côté, Solène se sent coupable de son bonheur, ce qui crée une distance entre elle et Marc, et finit par entacher sa nouvelle relation avec Julien. Ils sont dans ce que j'appelle une boucle de rétroaction. Plus Marc exprime sa détresse, plus Solène s'éloigne pour se protéger de la culpabilité, ce qui augmente l'insécurité de Marc. En thérapie, nous avons utilisé les outils de la grille RBDSM pour clarifier leurs limites. Ils ont compris que le problème n'était pas Julien, mais l'absence d'un cadre sécurisant entre eux. En instaurant un radar mensuel, ils ont pu transformer leur crise en un moment de reconnexion programmée permettant à Marc de retrouver une place centrale tout en laissant Solène explorer ses désirs. Pour naviguer sereinement dans le polyamour, il ne suffit pas de se faire confiance, il faut de la structure, de l'auto-analyse et des outils de communication précises. On commence avec la première étape de mon accompagnement, celle que j'appelle comprendre le passé, c'est-à-dire la prise de conscience. Avant de regarder vers l'extérieur, il faut regarder à l'intérieur. Nos réactions émotionnelles actuelles sont souvent les échos de nos expériences précoces. Comment avez-vous été aimé enfant ? Si vous avez grandi avec une mère qui offrait un cadre sécurisant, l'exploration polyamoureuse sera peut-être plus fluide. Mais si au contraire vous avez vécu avec des carences affectives, la peur de l'abandon sera votre premier obstacle. Est-ce que le polyamour est pour vous une quête de sens symbolique ou une tentative de combler un manque à être ? Je vous invite à vous poser ces 3 questions. Quelle est ma définition profonde de la loyauté ? Quelle croyance sur le couple ai-je hérité de mes parents ? Dans mes moments d'insécurité, quelle part de moi essaie de prendre le contrôle ? Ensuite, on passe à la deuxième étape, celle que j'appelle agir au présent, c'est-à-dire changer concrètement les dynamiques. C'est ici que la théorie rencontre la pratique. Pour éviter que les discussions ne tournent au drame, nous utilisons des outils concrets. Avant de parler, identifiez votre besoin. Avez-vous besoin d'une simple écoute, d'un soutien émotionnel ou d'une solution concrète ? Indiquez clairement votre besoin, évite les malentendus. Revenons sur la grille RBDSM. Cet outil est indispensable pour clarifier les attentes. Le R qui veut dire relation. Quelle est notre structure ? Quel accord avec d'autres partenaires impacte notre lien ? Le B pour boundaries, qui veut dire limite. Quelles sont nos limites fermes et celles qui peuvent évoluer ? Le D pour désir. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec vous ? Comment ai-je envie de me sentir ? Le S pour santé. Prenez le temps de faire un statut IST, MST et des pratiques de réduction de risque. Le M pour meaning, qui veut dire symbolique. Quelle intention je mets dans nos gestes ? Par exemple, se dire je t'aime ou encore dormir ensemble. Mais aussi parlons de la méthode HALT. Ne commencez jamais une discussion importante si l'un d'entre vous a faim ou alors est en colère. À ce moment-là, faites une pause de 20 minutes, ou alors si l'un de vous est déconnecté. Reconnectez-vous d'abord, et également évitez si l'un de vous est fatigué. Le polyamour demande une logistique rigoureuse pour éviter la surcharge mentale, mais n'oubliez pas de bloquer du temps pour soi, afin d'éviter l'épuisement relationnel.
Et ensuite, on termine avec la troisième et dernière étape, celle que j'appelle construire l'avenir, c'est-à-dire l'ancrage durable. Mon objectif n'est pas de vous rendre dépendant de la thérapie. Les actions d'aujourd'hui doivent devenir les habitudes saines de demain. Le but ultime est que vous deveniez les propres experts de votre dynamique, capables de naviguer dans les tempêtes avec votre propre boussole interne. Faites un radar mensuel. Une fois par mois, faites un bilan. Valorisez ce qui a fonctionné, listez les sujets, discutez, définissez des actions concrètes et finissez par une connexion positive, comme un câlin ou un bon repas ensemble. Considérez chaque échec comme un simple feedback pour ajuster votre stratégie. Le polyamour n'est pas une absence de limites, c'est au contraire l'art de poser des limites tellement claires qu'elles permettent une liberté totale à l'intérieur du cadre. C'est un chemin exigeant qui demande une honnêteté brutale et une bienveillance infinie envers soi-même. Sachez qu'il n'y a pas de façon, ou du moins il n'y a pas de bonne façon d'être polyamoureux. Il n'y a que la façon qui vous rend heureux, heureuse et qui respecte l'intégrité de chacun et chacune. L'amour pluriel est une invitation à grandir, à se découvrir à travers le regard de plusieurs et à bâtir un univers où la peur est remplacée par la curiosité. Parfois, le chemin peut sembler solitaire. Et pour briser cet isolement, sachez qu'il existe des cafés polis, c'est-à-dire des espaces d'échange ouverts à toutes et tous, où il est possible de discuter en petits cercles, de partager vos questionnements, vos doutes et vos réussites dans un cadre inclusif et bienveillant. C'est une excellente manière de normaliser votre vécu et de puiser dans la sagesse collective. Le désir de changement est là, mais je sais qu'il s'accompagne souvent d'hésitation, et franchir le cap d'une thérapie de couple ou d'une sexothérapie pour soi ou pour son couple demande un vrai courage. C'est pourquoi je vous offre une première consultation de 30 minutes gratuite en visio. Ce n'est pas une simple formalité, c'est un moment pour déposer le poids des non-dits qui saturent votre quotidien, mais également mettre en lumière les dynamiques invisibles qui vous bloquent et ensuite ressentir si mon approche et le soutien dont vous avez besoin aujourd'hui, que ce soit en couple ou en individuel, à mon cabinet ou en visio. Mais peut-être que vous sentez encore l'hésitation. C'est normal, l'hésitation, c'est souvent la voix de vos peurs profondes, mais si on l'écoute trop, on reste paralysé dans une situation qui, elle, ne fait qu'empirer. Il n'y a pas de moment parfait, il n'y a que ce premier pas, courageux, vulnérable et sincère. Venez vous autoriser à vous retrouver avec plus de légèreté, de vérité et d'amour. Cette première consultation offerte est un moment que je vous réserve avec soin, pour que notre échange soit utile, validez ces 3 points. Le premier, l'urgence. Votre situation n'est plus supportable et vous refusez qu'elle se dégrade davantage. Le deuxième, l'engagement. Vous êtes prêt à investir en vous et à placer votre lien au sommet de vos priorités. Le troisième, l'exigence. Vous cherchez une transformation profonde et durable, bien au-delà d'une simple solution de surface. Si vous vous reconnaissez, alors réservez votre créneau. Afin d'illustrer mes propos, j'ai choisi de vous partager quelques extraits de l'histoire de Solène, Marc et Julien, un couple que j'ai eu le privilège d'accompagner. Bien entendu, les extraits sont partagés avec leur accord et dans le respect de leur confidentialité, les prénoms ont été modifiés.